En surface, la forêt amazonienne, l'une des plus grandes réserves de biodiversité de la planète. Sous le sol, des filons d'or, minerai très prisé. Nous sommes à Madre de Dios. Depuis une quinzaine d'années, cette région, au cœur de l'Amazonie péruvienne, est devenue une mine d'or à ciel ouvert. Sur les rives du fleuve, les exploitations, comme celle de Lucila Huanca, extraient sans relâche le précieux métal. Cette tranchée, c'est celle de l'année 2025. Lucila est propriétaire de sa mine depuis 15 ans. À première vue, elle ressemble à n'importe quelle autre. Sous ses gravats est caché l'or tant convoité. La pelleteuse sort les gravats couche par couche et elle remplit ce camion pour qu'il soit nettoyé. Pourtant, cette exploitation est différente. Ici, on extrait l'or, certes, mais dans le respect des ressources naturelles. Nous, on veut faire de la mine consciencieusement. On sait que l'arbre nous donne la vie, ça nous donne de l'ombre, ça nous donne de la fraîcheur. On fait en sorte d'être responsable. C'est notre vision. On ne peut pas laisser à nos enfants un grand désordre. Vu du ciel, l'impact environnemental des mines apparaît clairement. En 40 ans, 1400 km² ont été déforestés dans la région, selon les images satellites des scientifiques. Les fleuves aussi sont déviés, car l'activité minière est très gourmande en eau, notamment pour alimenter cette chute qui nettoie la terre récoltée au préalable. Alors Lucila a mis en place un circuit d'eau fermé. Une partie des résidus, qui est une sorte de boue, on la stocke ici, dans les trous d'où on a tiré la terre aurifère. L'eau est ensuite drainée et on la pompe une fois propre. Mais le problème principal est lui invisible à l'œil nu. C'est le mercure qui permet d'amalgamer l'or. Claudia Vega est scientifique. Depuis 2016, elle mesure la concentration de mercure dans la région. C'est dans des étangs comme ça qu'on collecte les poissons. En orange, c'est le taux de mercure des poissons dans les zones minières. Les niveaux de mercure sont bien plus élevés là-bas. Or, le mercure fait partie des 10 substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement selon l'OMS. Mais dans les régions minières, il est partout. On a étudié le mercure dans les zones minières et on a comparé les résultats avec ceux des zones non polluées. Et ce qu'on voit, c'est que la concentration de mercure peut être multipliée par 3 ou 5. Que ce soit dans les chauves-souris, les poissons ou les oiseaux. Les mineurs aussi peuvent être contaminés. Et en plus, comme le mercure contamine les poissons, si les gens en mangent, ils sont contaminés à leur tour. Des alternatives au mercure existent. Dans la concession de Lucila, il est remplacé depuis 2 ans par cette table gravimétrique, sorte de tamis géant muni d'aimants qui sépare l'or des autres minéraux. On amène les sédiments ici et on les fait passer sur cette table. Il faut les faire passer plusieurs fois jusqu'à obtenir le sable qu'on vient ensuite consolider. Les paillettes d'or agglomérées sont ensuite fondues pour être vendues. Il y a des jours où on peut sortir 8 grammes ou jusqu'à 20 ou même 25. Ici, il y a 15 grammes. Le processus est plus coûteux. Lucila a dû investir 6 000 € dans cette table. Et il faut aussi plus de temps pour récupérer tout l'or. Avec le mercure, on récupérait quasiment 90% de l'or directement. On ne récupérait pas non plus la totalité. Mais avec cette table, on est plus aux alentours de 80%. Le reste repassera sur la table pour éviter les pertes. Pour réaliser tous ces changements dans sa concession, Lucila a pu compter sur un réseau de femmes mineures qui veulent faire bouger les choses. Ensemble, Lucila, Victoria et Griselda ont reforesté ces zones déjà exploitées pour minimiser l'impact de leur activité. Cet arbre, par exemple, c'est la topa. Il va beaucoup grandir et quand ses feuilles tomberont au sol, elles vont le nourrir. Mais si elles s'entraident et savent que leurs aménagements sont salutaires, elles peinent encore à valoriser le fruit de leurs efforts. Les bonnes pratiques que nous mettons en place ne sont pas reconnues par l'État. Et l'autre problème, c'est de réussir à vendre cet or qui demande beaucoup de travail à un prix juste et sur un marché qui soit prêt à accepter ce prix juste. On fait de l'or propre, mais quand on veut le vendre, on nous paye le même prix que pour l'or sale. Il n'y a pas de prime ou alors juste un sol par gramme. Leur voix a fini par porter et elles ont réussi à se faire connaître dans la région.
au point que très récemment, une femme a accepté de les aider. Myriam Baez, joaillière et acheteuse d'or. C'est l'or de Victoria. Il y a 24,7 grammes. Ça fait 9015 soles. Et avec ça, on va faire ces modèles. Elle partage le combat des mineurs pour l'environnement et la santé. Et paye plus cher leur or, car elle sait que leur combat est juste. Je trouve ça génial. Et je trouve ça très important qu'elle produise cet or propre. C'est un peu plus cher, justement parce que c'est plus laborieux à faire, ou au moins plus dur de séparer l'or. C'est à peu près 15 à 20 soles plus cher le gramme. Le chemin vers un orpaillage responsable est encore long. Mais certains pays voisins du Pérou s'engagent déjà dans cette voie. La Colombie et l'Équateur, par exemple, ont d'ores et déjà interdit le mercure.